Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Pour commençons. éviter un traitement prolonge l'apparition à la place d'une petite pustule d'un ulcéré avec un processus inflammatoire négligé. En cherchant des moyens de se débarrasser des plaies après les boutons, vous ne pouvez pas presser le contenu, gratter, gratter. L'endroit abîme, passer la peau à la vapeur. Contrairement à la croyance populaire, les pores dilates n'aident pas à éliminer l'ulcéré et contribuent à la propagation profonde de l'inflammation, exacerbant la situation, à arracher la croûte formée sur la plaie en cours de cicatrisation. La négligence peut faire entrer dans l'organisme une infection et il faut alors penser à traiter le processus inflammatoire négligé. Masque pustule cosmétique. La poudre ou le fond de teint obstrue les pores, ne laissant pas passer l'air, ce qui ne fait qu'augmenter le gonflement. Vous ne pouvez pas appliquer de pommade contre les boutons sur une peau sale. Le remède et les bactéries s'infiltrent dans l'ulcéré ouvert et l'infectent. Pyodermie, maladie chronique ou aiguë de la peau, causée par des staphylocoques, des streptocoques et, plus rarement, d'autres micro-organismes. Les piqûres d'insectes, l'érythème fessier, les croûtes et autres microtraumatismes cutanés contribuent à l'émergence de pathologies pustuleuses. Certaines formes de la maladie sont causées par des troubles du métabolisme, du tractus gastro-intestinal ou du système nerveux. Peroxyde d'hydrogène à 3%, solcosril, vulnusan, levomicol, baille de calina, bourgeon de peuplier noir, huile d'olive, oléorésine, vinylin, feuilles de noyer, herbes de succession, feuilles de fraisier, herbes violettes tricolores. Racines de bardane, racines données, feuilles de noyer. Le traitement traditionnel vise à renforcer l'immunité, l'utilisation d'agents toniques généraux, la vitaminothérapie. Le traitement externe est recommande. Traitement des ulcérés avec du peroxyde d'hydrogène, application ultérieure de préparation. Accélérant la cicatrisation, solcosril, vulnusan, levomicol et autres. Les remèdes de la médecine populaire viennent à la rescousse. La guérison rapide et l'élimination des tissus endommages sont favorisées par l'application du jus de calamus. Appliquez la pulpe d'ébaye sur la plaie 2 à 3 fois par jour, sans oublier de la laver à l'eau tiède 1h30 après l'application. Les plaies guérissent très rapidement, sans laisser de cicatrices. Réduire en poudre 2 tasses de bourgeons de peuplier noir. Les verser dans 120 ml d'huile d'olive et les placer pendant 2 heures sur un bain-marie à ébullition lente. Après avoir traité les plaies avec de l'eau oxygénée, enduire les plaies avec l'huile préparée. Les plaies tombent rapidement et ne laissent pas de traces. Un moyen très efficace de se débarrasser des plaies est de les enduire d'oléorésine. Après avoir traité les zones cutanées endommagées avec du peroxyde d'hydrogène, appliquez une fine couche d'oléorésine d'épicéa. Répétez l'opération 3 à 4 fois par jour. L'utilisation de la préparation pharmaceutique vinylin, également à base d'oléorésine, n'est pas moins efficace. Lubrifiez les plaies 3 à 4 fois par jour et elles guériront très rapidement. Le remède suivant est recommandé en cas de récidive fréquente de pyodermite. Prendre une quantité égale de feuilles de noyer, de feuilles de fraisier, d'herbes de succession, d'herbes tricolores violettes, les écraser et les mélanger. Versez 50 g du mélange prépare dans un thermos et y versez 1 litre d'eau bouillante. Après 40 à 45 minutes de macération, filtrez. Prendre pendant la journée entre les repas 0,5 tasses 5 à 7 fois. Cure de 5 à 7 jours. Pour nettoyer l'organisme de l'infection par le cocu, préparez la composition suivante. Prendre 50 g de racines de bardane, de racines données, de feuilles de noyer, les écraser et les mélanger. Verser une cuillère à soupe de la composition préparée dans un verre d'eau bouillante et faire bouillir à feu doux pendant 10 minutes. Filtrer après refroidissement. Prendre un verre toutes les 3 heures pendant une journée. Répétez l'opération tous les mois pendant 6 mois, et vous oublierez les plaies pendant longtemps. Plaie sur le visage, il s'agit d'une perturbation de l'intégrité de la peau. Elle peut être due à différents facteurs, à une mauvaise hygiène, à un traitement inopportun des écorchures, etc. La peau du visage étant une zone très sensible, le traitement sera différent et doux. Lors de l'utilisation de médicaments très agressifs, des éruptions allergiques peuvent apparaître sur le visage. Cause de l'altération de la cicatrisation des plaies. Enfin, il convient de dire quelques mots sur les raisons pour lesquelles les tissus se rétablissent parfois si lentement. La première raison est la personne elle-même. Mais des violations apparaissent sans sa participation.
Il est nécessaire de consulter un médecin si la couleur de la peau change, si du pus est forme ou si la gravité de la blessure augmente. Ce n'est pas normal, une infection est possible d'ailleurs. Pour éviter qu'elle n'apparaisse, il est important de rincer constamment. La plaie, il faut également savoir que la peau d'un adulte cicatrise plus lentement que celle d'un adolescent, par exemple. Aussi, pour que la plaie cicatrise plus rapidement, il est nécessaire de maintenir un niveau normal d'humidité dans les tissus. Une peau sèche ne cicatrise pas bien. Mais si la plaie est grave et qu'elle présente des irrégularités, il est préférable de consulter un médecin et de ne pas recourir à l'automédication. En savoir plus, ce qu'il faut faire en cas de coupure au doigt, comment soulager un gonflement après une coupure, santé et médecine. Autre spondyloarthrite de la colonne lombaire, symptômes, cause, traitement. Spondyloarthrite de la colonne lombaire, cause. Symptômes et traitement, œdème facial. Cause, symptômes, traitement, œdème facial en cas d'allergie. Cause, symptômes et traitement, remède populaire. Le processus inflammatoire des plaies chroniques dure des années, avec des phases d'exacerbation alternant avec des périodes de rémission. Des méthodes non conventionnelles permettent d'obtenir un effet thérapeutique, mais avant de les utiliser, il est nécessaire d'obtenir le soutien du médecin traitant. Le traitement alternatif des plaies non cicatrisantes comprend l'utilisation de bains, de lotions, de compresses, de pommades à base de plantes. Les plaies qui ne cicatrisent pas sont traitées à l'aide de la médecine populaire pendant une longue période, mais presque toujours sans complications. Recette de médecine populaire pour les plaies qui ne cicatrisent pas depuis longtemps, l'armoise médicinale. Comme matière première, on utilise la racine de la plante, à partir de laquelle on prépare une décoction. Pour ce faire, il faut prendre 2 g de racine, verser 250 ml d'eau, mettre la masse sur le feu, faire bouillir pendant 15 minutes. Si l'eau bout, il est possible de la compléter. Après refroidissement, la décoction doit être filtrée, prendre 2 à 3 cuillères à soupe une demi-heure avant les repas. Le traitement dure 1 mois. Teinture de marron d'Inde. 50 g de fruits verse dans 0,5 litre de vodka, insistez pendant 2 semaines. Ce liquide doit être bu 3 à 4 fois par jour, 30 à 40 gouttes pendant 15 jours. En outre, la teinture peut être utilisée pour traiter la surface des plaies purulentes, une collection de plantes. L'infusion suivante a un effet cicatrisant. Pour la préparer, il faut prendre 20 g de racines de réglisse, de succession, de millepertuis, 15 g de fruits de coriandre, de plantain. Toutes ces herbes doivent être mélangées, écrasées, puis prendre 2 cuillères à soupe du mélange et verser 0,5 litre d'eau chaude. Pour l'infusion, il est préférable d'utiliser un thermos. Après 2 heures, le remède sera prêt. L'infusion est prise chaude à raison de 100 g 3 fois par jour. Primochki avec le jus de la moustache dorée. Les feuilles fraîches de la plante sont bien lavées et séchées. Ensuite, les feuilles doivent être malaxées à l'aide d'un pilon pour en libérer le jus. Les feuilles malaxées sont appliquées sur la plaie et fixées à l'aide d'un bandage. Ces enveloppes doivent être faites quotidiennement jusqu'à la cicatrisation de la plaie. Ail et vinaigre de cidre de pomme. Quelques gousses d'ail nettoyées et versées dans 0,5 litre de vinaigre de cidre de pomme, laissez reposer 2 semaines. La teinture obtenue humidifie une serviette et l'applique sur le site de la blessure. Il est préférable de procéder le soir, en fixant la serviette imbibée à l'aide d'un bandage. https://lechim-prosto. Rue, Plos Azivautrani Nakos Prichini. HTML https://moment proloma. Rue Vrani Uprichinil Chninzazivayu Cherani https://vse Otravma. Rue Rani Dolgonzazivayu Chayarana. HTML https://intravpunct. Comme Rani Avidiran Nezazivayushi. HTML top 4. Beurre FC 76. L'outil a une conception ergonomique. Confort d'utilisation. Le manche est équipé d'une surface antidérapante. 2 modes de vitesse pour nettoyer et raffermir la peau du visage. Il est équipé de 3 buses pour une exfoliation en profondeur et en douceur. 20 filtres ont également été ajoutés. Grâce à son revêtement en saphir, il éliminait en douceur les particules de peau kératinisée et la technologie moderne d'aspiration. Améliorer sensiblement l'état de la peau. L'appareil a un double effet. Le peeling revitalisant éliminait en douceur les particules de peau kératinisée. Le massage activant les points de pression stimule la circulation sanguine et le renouvellement cellulaire. Il n'y a pas de batterie rechargeable, l'appareil est alimenté uniquement par le secteur.
Lors de l'application, ne pas s'arrêter sur une zone pendant plus de 6 secondes, sinon des rougeurs persistent. Le visage entier peut être facilement traité en 1 minute. Les résultats sont déjà visibles dès la première application. Rediskin EDX 7080 pays de fabrication, Corée du Sud. Cet appareil permet de conserver une peau jeune et éclatante pendant longtemps. Le résultat est visible dès la première utilisation. Les couches supérieures de la peau sont nettoyées et oxygénées, la couleur devient plus uniforme, les pores sont réduits, l'élasticité et la fermeté de la peau augmentent, les rides sont comblées. L'exfoliation et le nettoyage sont doux et progressifs, sans étirement ni dommage mécanique. Après 3 séances, l'acné disparaît, les glandes cutanées se normalisent, la couche supérieure de l'épiderme se renouvelle et la peau redevient douce et souple. Pendant l'utilisation de l'outil, il recommande d'utiliser des crèmes contenant de la vitamine C pour une meilleure efficacité. Afin de prolonger la jeunesse de la peau, il recommande de la traiter avec des crèmes à base de vitamine A. Les vibrations ultrasoniques à haute fréquence créent des microjets à partir du produit cosmétique appliqué sur la surface de la peau, qui élimine les impuretés, l'excès de sébum et les cellules kératinisées de l'épiderme. Le micromassage des tissus améliore la microcirculation, élimine les liquides stagnants et les toxines, renouvelle les fibres de collagène et d'élastine, resserre et renforce la peau, lisse les rides, élimine les gonflements et les signes de fatigue et stimule les processus cellulaires qui produisent du collagène et de l'élastine. Grâce au peeling ultrasonique, la peau du visage, du cou et du décolleté est nettoyée et oxygénée, le teint est unifié, la peau devient fraîche et ferme. Instrument de nettoyage intelligent Xiaomi DoCoSonic. L'appareil se caractérise par des innovations de haute technologie. Il est équipé d'une double fonction de micro-vibration pour une meilleure efficacité. En forme de beignet, il est confortable à tenir et à transporter dans votre sac à main. Il convient pour le démaquillage, le nettoyage des pores et l'amélioration du résultat des soins cosmétiques. Le produit est doté de 2 moteurs qui transmettent des impulsions aux brosses. Celle-ci traite l'épiderme en douceur sans agresser les peaux les plus sensibles. L'outil a un haut degré de protection contre l'humidité, il peut être immergé dans l'eau pour une courte période de temps. La surface est équipée de brosses de différentes longueurs et inclinaisons. Cela permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès. Les poils éliminent délicatement la saleté en surface, mais ne pénètrent pas en profondeur. L'appareil fonctionne avec des piles, qui durent 6 mois si elles sont utilisées quotidiennement pendant 1 minute. Pendant cette période, l'ensemble du visage peut être traité. Starface Pro. L'appareil agit en douceur sur l'épiderme, éliminer la saleté des pores. Il agit en fonction du mode d'amplification. Les fluctuations sont délivrées à la palette, conduisant les produits cosmétiques dans la peau. Fournit un nettoyage efficace de la peau par ultrasons, a des fonctions de nettoyage et de phonophorèse. Réaliser un massage qui prolonge la jeunesse de l'épiderme. Le résultat est visible après 3 procédures. Fonctionne uniquement sur secteur, sans pile. La forme de la spatule permet de pénétrer dans les zones difficiles à atteindre. Il faut jusqu'à 15 minutes pour nettoyer le visage, il n'est pas recommandé de s'arrêter plus de 3 secondes sur une zone. Soin de la plaie après la destruction. De toutes les méthodes d'élimination des papillomes, l'électrocoagulation et l'ablation au laser sont les moins traumatisantes et les moins sanglantes. Ablation des papillomes au laser. L'essentiel de la procédure est qu'un faisceau laser à haute température brûle le néoplasme, tout en scellant les vaisseaux et les cellules cutanées endommagent. Grâce à un refroidissement puissant, les sensations de douleur sont bloquées. Les saignements, les cicatrices post-opératoires et l'inflammation sont pratiquement éliminés dans cette méthode d'élimination des verrues. La sécurité et la stérilité de la procédure sont dues au fait que l'instrument lui-même n'entre pas en contact avec la peau du patient. Le laser n'affecte que les excroissances kératinisées et ne laisse donc aucune brûlure sur les zones saines de la peau. Le soin de la plaie post-opératoire après la destruction au laser consiste à la lubrifier avec des agents cicatrisants. Il est important de ne pas arracher la croûte formée après l'ablation au laser d'un papillome. Cela peut entraîner une infection et une suppuration. Électrocoagulation. Un courant électrique à haute fréquence, coordonne avec précision. Est appliqué au papillome et aux tissus adjacents à l'aide d'électrodes de formes diverses. Sous l'influence d'une température allant jusqu'à 800 degrés Celsius, les protéines cellulaires sont pliées, le tissu est ratatine puis carbonise. La procédure est pratiquement indolore, à moins qu'il ne s'agisse de néoplasmes de grande taille. Dans ce cas, elle est réalisée sous anesthésie locale.
Les échantillons de tissu font généralement l'objet d'une analyse histologique pour détecter un papillome bénin. Attention! Il est recommandé de lubrifier la croûte sèche à l'endroit de la verrue enlevée avec des antiseptiques pendant 10 jours. Traitement des plaies après l'ablation d'un papillome avec d'autres méthodes de destruction, la cicatrisation de la surface de la plaie est plus difficile. Pour accélérer le processus de guérison et éviter l'inflammation, il est nécessaire de respecter les règles suivantes. Ne pas enlever la croûte, ne pas mouiller le site opéré, exclure les traumatismes et l'exposition aux rayons ultraviolets, ne pas appliquer de cosmétiques, de détergent sur la zone de la plaie, ne pas la recouvrir de pansements ou de bandages. La peau autour de la croûte peut être traitée avec une solution d'iode 5%, vert en pharmacie, une solution d'alcool. Une fois que la croûte est tombée d'elle-même, il est recommandé de l'appliquer pour accélérer la cicatrisation. Solcosril favorise la production de collagène, accélérer la régénération des tissus. Pommade à l'hydrocortisone soulage les gonflements, les démangeaisons et les inflammations. Pommade au méthyluracil. Elle a une action anticatabolique et anabolique et stimule la régénération. Il est important que toute complication post-opératoire, suppuration, inflammation, plaie humide fasse l'objet d'une consultation médicale immédiate. Tableau symptomatique. Pour déterminer le type d'affection, il ne suffit pas de connaître l'aspect du lichen sur le visage. La présence ou l'absence de symptômes supplémentaires permet de préciser le tableau de la maladie. Le principal signe de la teigne est l'apparition sur la peau d'un grand nombre de taches rondes aux contours irréguliers. Des bordures roses foncées sont formées par une éruption vésiculaire. La partie centrale de chaque tache est claire. Dans cette zone, une desquamation est perceptible. Chez les enfants, des zones rondes enflammées peuvent apparaître sur le front, saisir les joues. Chez les filles et les femmes, la maladie se manifeste souvent sous la forme de plaques multiples de diamètres différents. Chez les hommes, les foyers d'inflammation sont localisés sur la barbe. Les patients sont gênés par de légères démangeaisons dans les zones cutanées touchées. Les jeunes patients ayant contracté une infection fongique se plaignent de frissons, de maux de tête. Chez les adultes, on observe parfois une hypertrophie des ganglions lymphatiques du cou. Tout commence par l'apparition de la plaque maternelle sur l'abdomen et le thorax. Des foyers d'inflammation filles apparaissent quelques jours après l'apparition de la première tache. Sur le corps du patient, les taches sont plus claires que sur le front ou le menton. Les zones touchées sont squameuses et prurigineuses. Signes supplémentaires de la pathologie, augmentation de la température corporelle de 5 à 7 degrés Celsius au-dessus de la normale, léthargie. Détérioration de l'appétit. Le lichen squameux rouge apparaît sur les lèvres, les muqueuses de la bouche. S'il apparaît sur le visage, il peut ressembler à une verrue. La découverte sur la peau du visage de taches convexes de couleur grise, rose, bleuâtre, justifie une visite chez le dermatologue. Le lichen de Brandt se manifeste par des taches rose-brun. Les bords de la lésion sont irréguliers. En apparence, la zone d'inflammation est très différente de la peau saine. Lors du passage du peigne sur le visage, une légère desquamation se produit. Les lésions fongiques sont très difficiles à guérir. Quelque temps après la guérison, la maladie peut à nouveau vous gêner. Il est impossible de ne pas remarquer l'apparition du psoriasis sur le visage. De petits nodules rouges peuvent affecter les pommettes, le nez. Les vésicules provoquent des démangeaisons insupportables. Au bout d'un certain temps, les éruptions douloureuses prennent de l'ampleur. Les cas de fusion de formation vésiculaire ne sont pas rares. Les plaques enflammées sont recouvertes de squames grises. Le zona sur le visage n'est pas seulement un problème, mais un malheur. Une éruption nodulaire, à l'intérieur de laquelle se trouve un liquide transparent, est un symptôme caractéristique de la maladie. Les éruptions peuvent apparaître sur les pommettes, dans l'oreille, sur les paupières. Le patient est épuisé par de fortes douleurs dans les zones touchées. Autres affections causées par le lichen herpétique, nausées, maux d'estomac, température corporelle élevée. Signes d'eczéma, multiples petites éruptions, sensation de brûlure forte et persistante dans les zones touchées. Les vésicules éclatent et laissent place à des ulcérés humides. Lorsqu'elles se dessèchent, des croûtes se forment. Le zona sur le visage s'accompagne d'une douleur intense. Désinfection et traitement. Au stade suivant du traitement de la maladie de l'asphalte, il est nécessaire de désinfecter les écorchures. Si les lésions sont nombreuses, il est préférable de procéder à une anesthésie avant l'intervention.
le traitement des plaies s'accompagne généralement d'une sensation de brûlure. Il est préférable de traiter d'abord les lésions avec de l'eau oxygénée. Ce remède a des propriétés non seulement antiseptiques, mais aussi styptiques. Le liquide est appliqué sur un coton-tige et essuie soigneusement l'écorchure. Au lieu du peroxyde d'hydrogène, il est possible d'utiliser des solutions contenant de l'alcool. Cette solution n'est toutefois pas souhaitable, car elle provoque des brûlures et des douleurs intenses. Ensuite, la lésion doit être traitée avec une solution aqueuse de chlorhexidine. Elle s'utilise de la même manière que le peroxyde. C'est un bon antiseptique, peu coûteux, qui ne provoque pas de sensations désagréables ou douloureuses. Vous pouvez également utiliser l'iode et la zolanca, mais ces solutions agissent sur la peau, ce qui n'est pas souhaitable pour les blessures du visage. Si les écorchures dues à la maladie de l'asphalte sont petites, vous pouvez alors procéder à un traitement avec la solution bétadine. Elle ressemble superficiellement à l'iode, mais ne provoque pas de brûlure et peut être utilisée pour les plaies ouvertes. Le liquide est appliqué sur un tampon ou à l'aide d'un distributeur équipé d'un flacon de médicaments. Cette procédure est répétée 2 fois par jour. La bétadine asséche la plaie, qui se resserre et forme une croûte. En cas d'écorchure importante, il n'est pas souhaitable d'assécher la lésion. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser une pommade cicatrisante, par exemple Bepanthen. Sous la couche de crème, la nouvelle peau se développait progressivement et la plaie guérit. À la maison, il est préférable de garder les grandes blessures ouvertes et de ne pas les bander. Couvrez la blessure avec un bandage avant de sortir. La pommade est appliquée sur un morceau de bandage ou de gaze-pli. Un bandage est placé par-dessus. N'utilisez pas de coton-tige, car il sera alors très difficile de le retirer de la plaie. De plus, les fibres s'infiltrent dans la plaie. Si le tampon est encore colle, il ne faut pas l'arracher brutalement, ce qui traumatiserait davantage la peau. Le coton ou la gaze doivent être imbibes d'une solution physiologique. Ce remède est facile à se procurer dans n'importe quelle pharmacie. Si les lésions sont étendues et occupent une grande partie du corps, la température peut augmenter. Dans ce cas, il est nécessaire de consulter immédiatement un médecin, car il est possible que la victime doive suivre un traitement antibiotique. Efficacité des pommades pour sutures post-opératoires. La vitesse de cicatrisation des sutures post-opératoires est influencée par un certain nombre de facteurs, l'âge. Chez les jeunes patients, le processus de cicatrisation est plus rapide. Le poids. La présence d'un excès de graisse sous-cutanée contribue à la détérioration de la circulation sanguine, ce qui prolonge la cicatrisation. L'alimentation. Une alimentation déséquilibrée et un manque de liquide réduisent la vitesse de régénération des tissus. Immunité. Les troubles du système immunitaire affectent négativement le processus de cicatrisation des plaies post-opératoires. Le niveau de circulation sanguine au niveau de la plaie. Les incisions situées dans une zone à forte vascularisation cicatrisent plus rapidement. L'apport d'oxygène. L'ischémie tissulaire due à une forte tension des sutures, l'hypoxémie, l'hypotension artérielle ou l'insuffisance vasculaire aggrave. Le processus d'apport d'oxygène au tissu et, par conséquent, empêche une cicatrisation rapide de la plaie. La présence de maladies chroniques. Les maladies du système endocrinien et le diabète sucre ont le plus mauvais effet sur la cicatrisation des sutures et contribuent souvent à l'apparition de complications. L'infection fœtale ou secondaire. Ces problèmes entraînent une détérioration de la plaie et inhibent le processus de cicatrisation. Type de cicatrice. Il existe des cicatrices normotrophiques, atrophiques, hypertrophiques et kéloïdes. Les cicatrices les plus rapides à guérir appartiennent aux 2 premiers groupes. Les maladies du système endocrinien affectent la vitesse de cicatrisation des sutures avec un traitement régulier, la durée de la cicatrisation dépend de l'emplacement de la plaie, sur le visage 3 à 5 jours, sur l'abdomen 7 à 13 jours, sur le dos 10 à 20 jours. Sur les bras et les jambes à partir de 6 jours. Localisation des boutons froids. Le nez, les lèvres, le menton, c'est là qu'apparaissent généralement les boutons de fièvre. C'est particulièrement vrai pour ceux qui aiment se lécher les lèvres pendant la saison froide ou dans le vent. Il ne faut donc pas oublier les rouges à lèvres hygiéniques. Sur le nez, les boutons apparaissent non seulement à cause du froid, mais aussi à cause de la chaleur en cas de transpiration accrue. En particulier, de nombreuses personnes peuvent se frotter le nez, ce qui aggrave le processus inflammatoire en apportant de la saleté ou une infection. Il en va de même pour le menton, dont la peau grasse et le climat chaud constituent un environnement propice à l'apparition de furoncles.
Il faut savoir que les boutons sur le visage peuvent apparaître lors de l'utilisation de produits cosmétiques de mauvaise qualité. Il est donc utile de n'acheter des produits cosmétiques, de soins ou de décoration qu'auprès de fabricants de confiance. Si vous constatez des éruptions rouges sur le front, vous devriez tirer la sonnette d'alarme quant à l'état de vos intestins. L'oreille peut être un lieu d'habitation désagréable pour un furoncle. Cela se produit souvent à cause d'un séjour prolongé dans un courant d'air, dormir sur un balcon ouvert pendant la saison froide. Conduire une voiture avec la vitre baissée. Un tel bouton est particulièrement douloureux dans l'oreille. Mais la zone du visage n'est pas la seule à souffrir de ces inflammations, vous pouvez également trouver ces rougeurs sur le dos, les bras, les jambes et les organes génitaux. En cas de transpiration excessive, et surtout après avoir pris une douche froide sur un corps chaud, des furoncles peuvent apparaître. Les mains et les pieds sont les points faibles de l'hypothermie, car de toutes les parties du corps, ce sont elles qui gèlent le plus rapidement. D'ailleurs, en cas de gel des pieds, une inflammation rouge peut apparaître près des organes génitaux et à tout autre endroit. Mais le plus souvent, l'apparition de ces boutons douloureux dans la zone intime se produit lors d'un bain dans l'eau froide ou d'une douche froide. Le tempérament, une chose, bien sûr, utile, mais tout doit être fait correctement, sans nuire à la santé. De plus, à cet endroit, la maladie est particulièrement désagréable, car elle provoque non seulement une sensation d'inconfort avec des démangeaisons, mais aussi des maux de tête. Méthode de traitement traditionnelle. Les méthodes modernes de traitement ne doivent cependant pas faire oublier les méthodes traditionnelles. En effet, à l'époque de nos grands-parents, il n'y avait pas autant de médicaments qu'aujourd'hui. Mais même à cette époque, il existait diverses maladies, dont les plaies humides, que l'on soignait avec des moyens improvisés. Voici quelques recettes transmises de génération en génération. Les oignons. Après avoir épluché le bulbe, le passer au hachoir à viande. Envelopper la pulpe dans un pansement stérile et l'appliquer sur la peau affectée. Fixer avec une leucoplastie, si possible, puis bander, afin de ne pas traumatiser le reste de la peau avec la face adhésive du pansement. Le jus d'oignon favorise l'écoulement du pus, soulage l'enflure et la douleur. Râpez des pommes de terre épluchées et pressez en le jus. Si vous avez une centrifugeuse à portée de main, il est plus pratique de l'utiliser. Cela permettra d'économiser le nombre de tubercules. Imbibez une serviette de jus de pommes de terre et faites-en une compresse sur la plaie. La compresse doit être changée 4 ou 5 fois par jour. L'huile de millepertuis est également un remède très efficace. Il est préférable de la préparer à l'avance, afin qu'elle soit prête en cas de maladie. Pour sa préparation, vous aurez besoin de fleurs de millepertuis et d'une plante à moustache dorée dans un rapport de 3h2. Hachez finement les plantes et mettez-les dans un bocal. Versez dans le récipient 200 g d'huile végétale. Fermez hermétiquement et mettez à l'extérieur pendant un mois. Remuez constamment sans ouvrir le couvercle. Au bout d'un mois, filtrez la masse obtenue et la conservez au réfrigérateur. En cas de plaies humides, appliquez un coton-tige imbibe de cette solution sur la peau affectée. La méthode suivante convient à de nombreux types de lésions cutanées. Il s'agit du jus d'aloès. Coupez une feuille enveloppée dans du papier et mettez-la au réfrigérateur. Au bout de 12 à 24 heures, pressez le jus et, en humidifiant une serviette à pansement, faites une compresse sur la plaie. La résine d'épicéa est un bon anti-inflammatoire. En cas d'inflammation à l'intérieur du corps, nos grands-mères, en mâchant de la résine, pouvaient guérir sans l'aide des médecins. Pour préparer une pommade contre les plaies, il faut de la résine d'épicéa, du miel, de la cire d'abeille et de la vodka. Tous les composants sont préparés à parts égales au bain-marie. Après avoir obtenu une masse homogène, il faut la filtrer pour la débarrasser de ses impuretés et la conserver au réfrigérateur. Cette pommade doit être appliquée sur les zones de la peau où les plaies sont humides et ne cicatrisent pas. Avant d'utiliser des méthodes populaires, il est préférable de consulter un médecin. Quels sont les types de plaies? Lorsque le revêtement intégral des tissus ou la surface des muqueuses est en dommage, des plaies se forment. Elles peuvent avoir différents caractères de formation: lacérées, incisées, morsures, blessures par balle, poignardées, haches, contusions. En fonction de son origine, chaque type de plaie a un comportement de cicatrisation spécifique. Le processus de cicatrisation est influencé par de nombreux facteurs internes et externes, tels que, si la plaie a été correctement traitée au moment où elle a été reçue, l'état de la personne et la capacité de son système immunitaire à supporter la douleur et à faire face à l'infection qui a pénétré dans la plaie, la présence actuelle d'une maladie chronique.
Le problème de la non-cicatrisation prolongée des plaies peut être temporaire. Par exemple, une personne a récemment eu un rhume, ce qui affecte la défaillance du système immunitaire. Dès que le patient s'est rétabli, les plaies commencent à s'assécher et à cicatriser plus rapidement. Nous devons aider l'organisme affaibli à y parvenir. Guérison des plaies du diabète à la maison. Pour faciliter la cicatrisation des plaies, il convient de les traiter dès qu'elles sont endommagées. La plupart des diabétiques ne sentent pas la formation de callosites, de coupures ou de piqûres sur leurs pieds. Afin de ne pas manquer le moment important du traitement initial de la plaie, il est nécessaire d'inspecter constamment les pieds. Surtout si des blessures sont possibles, par exemple, après avoir marché pieds nus sur le sol. La cicatrisation des plaies en cas de diabète sucre sera plus rapide si, en plus du traitement local de la surface endommagée, vous appliquez d'autres mesures, normalisation de la glycémie, prise de vitamines, utilisation d'herbes thérapeutiques. Dans certains cas, le traitement à domicile peut s'avérer insuffisant. Les méthodes physiothérapeutiques donnent de bons résultats dans le traitement des plaies qui ne cicatrisent pas. Dans les centres médicaux, il est possible d'éliminer rapidement le problème à l'aide d'un champ magnétique, d'un laser, d'un courant électrique ou d'ultrasons. En cas d'évolution grave de la maladie, gangrène, pied de charcot, une intervention chirurgicale peut s'avérer nécessaire. Les médicaments pour soigner les plaies dues au diabète sucre, diverses pommades contenant des composants antibactériens et cicatrisants sont prescrites. En fonction de l'étiologie et de la nature de la surface de la plaie, ils diffèrent notamment, pour le traitement des ulcères rétrophiques. On utilise les pommades Delaxin, Vulst-Limulin, Trophodermin, Fusicutan, Solcauserie, Algofin, les plaies ouvertes sont traitées avec Levomcol, pommade au zinc, Banéocin, Dioxysol, la pommade Vichnevsky, le streptocide, la syntомycine, la pommade Alictiol et l'Iruxol sont utilisés dans le traitement des plaies purulentes. Les complexes de vitamines et de minéraux contribuent à la cicatrisation des plaies en cas de diabète sucre. Ils stimulent l'immunité et saturent les cellules en substances biologiquement actives utiles. Remède populaire. En plus de la thérapie médicamenteuse, il est possible d'utiliser des traitements populaires basés sur le pouvoir curatif des plantes. Pour soigner les blessures dues au diabète, faites des compresses ou des bains de plantes médicinales qui ont des propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes et cicatrisantes, comme celle-ci, Cystote. Les feuilles fraîches de la plante sont appliquées directement sur la plaie. Concombre frais. Le jus de ce légume est imbibe dans une gaze et fait l'objet de compresses ou de lotions. Le calendula. Pour un bain, faire infuser 2 cuillères à soupe de fleurs médicinales séchées dans 200 ml d'eau. Prostoc Vacha. Avec le produit à base de lait acidule, faire des compresses qui soulagent parfaitement l'inflammation. La prévention. Les patients diabétiques doivent impérativement prévenir les plaies qui ne cicatrisent pas, car le risque d'être confrontés à un tel problème est très élevé. Ce qu'il faut faire, se laver les pieds tous les jours, inspecter quotidiennement les pieds, en particulier les pieds, à la recherche de lésions, hydrater la peau avec des crèmes, ne pas marcher pieds nus, surveiller l'humidité de l'air ambiant et boire davantage d'eau claire, car la peau des diabétiques est sujette à une sécheresse excessive, choisir des chaussures aussi confortables que possible, de préférence orthopédiques pour éviter les ampoules, ne prenez pas de bain prolongé et ne gardez pas vos pieds dans l'eau. Car la peau sèche absorbe rapidement l'humidité, se détacher et se fissure, ne pas utiliser d'iode ou d'eau oxygénée pour soigner les plaies, ne pas porter de chaussettes avec des bandes élastiques serrées, car elles entravent l'irrigation sanguine des membres inférieurs, refusez la cigarette et l'alcool, qui perturbent la microcirculation sanguine. Symptômes. Lors de l'apparition de plaies et d'ulcérés non cicatrisants, les symptômes suivants sont présents chez le patient, outre la peau. Les ligaments, les tendons, le tissu musculaire, le tissu sous-cutané, les terminaisons nerveuses, les vaisseaux sanguins sont en dommage. Les bords de la plaie divergent constamment et saignent, le patient éprouve des sensations douloureuses dans la zone de la blessure. Et dans les tissus avoisinants, la présence d'une odeur désagréable à la surface de la plaie. Si, dans le traitement d'une plaie qui ne cicatrise pas depuis longtemps, les médicaments conventionnels ne sont d'aucune utilité, et que la guérison n'intervient pas après 3 semaines, cela indique des problèmes dans l'organisme et nécessite un examen.